Je continue le Shinjinmei. « 37e et 38e poème. Si nous haïssons les 6 souillures, nous ne pouvons atteindre l'état de véritable Bouddha. » Voilà la phrase. Finalement, les 6 souillures, qu'est-ce que c'est? C'est la perception que nous avons de nous-mêmes. C'est aussi l'acceptation de notre corps. C'est aussi les 5 sens, en fait 6, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la conscience. La majeure partie des personnes qui vous parlent de la méditation, on imagine la méditation avec une petite musique lancinante, un peu New Age, affalé dans un fauteuil et les yeux fermés, essayer de se sentir bien, de créer une ambiance cotonneuse. D'oublier son corps, d'oublier ses soucis, éventuellement se concentrer sur des belles images, des belles imaginations, un endroit idyllique, calme, un lac, etc. Dans le zazen, au contraire, on met quasiment en premier ce que nous sommes, ce que notre entité est. On met ça en premier devant nous, on rentre dedans, on l'assume. Ce corps, ce fardeau que nous sommes d'une certaine manière. On contrôle pas forcément ses pensées, ses idées. On peut avoir des bonnes pensées, des mauvaises pensées. On contrôle pas forcément son corps. On peut avoir trop mangé ou on peut avoir des ennuis de santé. Pour les débutants qui s'assoient en zazen, ça paraît terriblement difficile et douloureux. Au contraire, on a l'impression que ce corps, c'est quasiment le seul obstacle pour faire une bonne méditation bien tranquille. Et pourtant, dans le zazen, dans la méditation transmise par le Bouddha, le corps est primordial. Il doit participer à 100%. Et il doit être accepté à 100%. Quelle que soit son imperfection. Elle doit être pratiquée au travers, à travers et avec son imperfection. Alors en ce moment, justement, pour le camp d'hiver, je suis en train d'étudier le bien et le mal. Et c'est vraiment l'enseignement donné par le Bouddha est très intéressant et très profond. Et même moi, après plus de 40 ans de pratique,
j'ai encore beaucoup à approfondir ce thème fondamental humain. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Donc dans le zen, on nous apprend qu'il n'y a pas de grand éveil, de grand satori, de grande illumination à chercher. Le bien, c'est l'équilibre, l'harmonie et la participation au mouvement cosmique fondamental. C'est tout. Mais si l'homme commence à prétendre faire quelque chose de bien, alors là commence un grave problème qui traumatise l'humanité depuis des milliers d'années. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors quand on regarde, quand on nous enseigne dans le zen sur le bien et le mal, on dit il y a obscurité et lumière sont interdépendants. Dans certains sutras, on dit un pas en avant dépend d'un pas en arrière. L'obscurité et la lumière sont interdépendants, sont en relation l'un avec l'autre, en complémentarité l'un avec l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un poème qui dit aussi, à minuit la vraie lumière, l'aube n'est pas claire. Donc pourquoi discriminer le clair de l'obscur, le bien, le mal, etc. Et malgré tout, l'enseignement fondamental du Bouddha, c'est éviter le mal et pratiquer le bien. Donc tout ça, c'est quand on l'approfondit, quand on le pratique avec son corps, quand on l'expérimente profondément, est très, je dirais même plus qu'intéressant, précieux pour l'humanité. Parce que tout le monde, dans cette humanité, même les pires, même ceux qui sont sataniques, c'est-à-dire qui au contraire, se concentrent à faire du mal, par exemple, ils sont dans la même recherche que ceux qui cherchent à faire du bien. Quand on voit certaines religions où le bien est tellement intransigeant qu'on devient des démons qu'on l'exprime avec une violence incroyable, comme ça s'est passé dans le christianisme ou dans l'islam. Donc cette phrase du Shinjinmei est surprenante pour quelqu'un qui ne connaît rien au zen. Si nous haïssons, disons, le mal, ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, nous ne pouvons atteindre l'état de véritable Bouddha. Alors là, franchement. Et donc quand on pratique Zazen, la posture du Bouddha, on la pratique avec notre propre corps, notre propre matérialité, nos propres imperfections. Malgré tout, il faut toujours revenir au point important de la posture. Ne laissez pas tomber la tête vers l'avant, n'entretenez pas des défauts, des déformations dans votre posture. Il faut la corriger
malgré tout. Il faut l'accepter, ne pas la haïr, mais il faut la corriger. Menton rentré, la nuque tendue, la tête droite, les épaules relâchées, la colonne bien droite, le bassin basculé, les genoux plantés dans le sol, pousser la terre avec les genoux, pousser le ciel avec la tête. Position des mains, les pouces en contact subtil l'un avec l'autre, les mains bien ouvertes contre l'abdomen, les coudes légèrement écartés du buste. Vous respirez par le nez, la bouche est fermée, la langue contre le palais. Les yeux restent entrouverts. Le regard est posé à 1 mètre devant soi, disons 45 degrés, vers le sol. Vous ne fixez rien de spécial. Vous ne focalisez sur rien de spécial. Vous laissez justement les 6 sens au repos. Et c'est ça que Maître Dogen explique. Mettre l'action, mettre le désir, mettre les 6 sens au repos, c'est ça, pratiquer le bien. Retrouver l'équilibre et l'harmonie avec l'ordre cosmique. Simplement ça. Équilibre, harmonie. Donc j'ose pas appeler ça cette dynamique du zazen, mais tous les problèmes, par exemple écologiques, sont résolus par cette idée de suivre, d'harmonie et d'équilibre. Harmonie, équilibre. Tant qu'on force, tant qu'on veut mieux, tant qu'on veut être mieux que les autres, tant qu'on veut, on crée des problèmes. Il faut suivre, trouver l'équilibre et l'harmonie avec l'ordre cosmique. C'est ça le bien.